le principal vivier de recrutement. Toutes les plantations sont faites par la population locale, sauf les postes d'encadrement où on a dû faire intervenir des personnes en dehors des localités. Mais pour tout ce qui est du travail au quotidien, ce sont les localités, les populations des localités qui sont utilisées. Et il y a une discrimination positive vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre le maximum de femmes. Et c'est sur ces zones, nous travaillons avec des ONG pour mettre en avant en fait, les besoins des communautés dans ces zones-là pour améliorer notamment leurs conditions de vie. Et sur les 50 000 hectares que nous avons prévu de reboiser, certains hectares seront réservés en fait aux collectivités locales des zones pour qu'elles puissent faire de l'agroforestation et ensuite pouvoir bénéficier directement des revenus qui seront générés des différentes activités qui seront engendrées par là. Et sinon, dans le reste, pour tout ce qui est, par exemple, éducation, la SNPC vient d'inaugurer en fin d'année 2023 un lycée d'excellence à Oyo et qui en ce moment devient comme une référence un peu dans le domaine, mais ce n'est pas la première fois. Tout au long des municipalisations que le Congo a connues dans le passé, la SNPC a construit de nombreux édifices scolaires dans les municipalités dans lesquelles nous sommes passés. La SNPC est très engagée dans tout ce qui concerne la santé, avec notamment la réhabilitation de nombreux centres de santé intégrés dans différentes localités du pays. La SNPC soutient par exemple aussi tout ce qui est dans l'éducation, les soutenances par exemple des médecins prend en charge certaines soutenances. Et la SNPC est aussi très impliquée dans le SMIB, c'est du semi-marathon international de Brazzaville. Nous sommes le sponsor officiel du semi-marathon de Brazzaville depuis plusieurs années. Et donc comme ça, la SNPC essaye de redistribuer en fait aux Congolais la part de bénéfices qui reviennent en fait de l'exploitation des ressources naturelles. Parce que, comme vous pouvez le savoir, la SNPC, c'est l'une des sociétés qui contribue le plus au budget de l'État. C'est l'une des seules à reverser des dividendes à l'État congolais. Et en dehors de cela, nous considérons qu'il est important non seulement de reverser des dividendes à l'État, mais de reverser aussi à la population congolaise une partie de ses bénéfices. Et nous le faisons au travers de notre fondation et au travers de toutes les actions que nous pouvons entreprendre quand nous sommes approchés par des collectivités locales ou autres, mais nous essayons au mieux de rendre au peuple congolais ce qui lui appartient. Merci, Dr Ribata. Donc on a couvert le E et le S ensemble. Je vais me retourner vers Moïse. Là, quand on parle de checklist on reporting requirement, là on voit beaucoup de choses sur les aspects de performance financière. Et l'exemple de la SNPC, il y a de la matière pour les normes environnementales et je suppose que dans le rapport annuel de la SNPC, il peut y avoir beaucoup de substances en termes de reporting sur ces aspects. Moïse, comment est-ce qu'on intègre concrètement et de manière pratique, comment est-ce que ces entreprises publiques peuvent intégrer ces mesures ESG dans leurs opérations pour assurer cette durabilité et cette responsabilité sociale? Et peut-être on enchaîne avec quels sont les défis auxquels les entreprises publiques, que ce soit au Congo ou en Afrique centrale, quels sont les défis auxquels ces entreprises font face pour adopter des mesures ESG et gérer ces obstacles? Tu peux nous aider? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est le cadre réglementaire? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est l'accès à la technologie? Comment est-ce qu'on peut gérer et opérationnaliser ESG? Merci beaucoup, Nabil. Après avoir écouté docteur faire l'exposé
de toutes les actions posées par la Société nationale des pétroles du Congo, sans connaître la démarche ESG de la SNPC. Je peux dire que la SNPC, si elle était astreinte à l'obligation de reporting en la matière, selon les objectifs qu'elle s'est fixés, on peut considérer qu'elle est bien partie. Et après avoir dit cela, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui diraient que, en réalité, le bon samaritain, s'il était bon, c'est parce qu'il avait de l'argent. Donc, pour être en phase avec tout ce qui est environnement, social et gouvernance, ça a un coût important. Et dans ton propos introductif, tu disais qu'il est souvent très difficile de concilier l'exigence de rentabilité avec l'exigence du respect des normes environnementales, du respect des normes sociales et des pratiques de bonne gouvernance. C'est vrai, ce constat, on ne peut pas le minimiser, surtout dans le contexte congolais. Nous avons vu ici et entendu pendant les 2 premiers jours, et même ce matin, que la quasi-totalité des entreprises publiques congolaises sont en situation financière souvent très difficile. Donc, investir dans tout ce qui est protection de l'environnement, promotion du social, mettre en place des bonnes pratiques de gouvernance peut être considéré comme étant un luxe. Ça peut être considéré comme étant un luxe. Mais il faut être réaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être en marge de ce mouvement. Toutes ces contraintes doivent en réalité être considérées comme des opportunités qui peuvent pousser ces entreprises à changer leur business model, à changer leur façon de faire. Donc il faut, bien sûr, ne pas faire n'importe quoi, il faut s'entourer des personnes, des entreprises qui ont déjà une expertise en la matière, en commençant par exemple à faire un état des lieux de la situation, en mettant en place une matrice de matérialité. Ce qui va permettre à l'entreprise intéressée de mettre une liste de priorités. Pas peut-être faire tout ce que la SNPC fait, mais en tout cas mettre une liste de priorités et établir un plan d'action. C'est très important parce que si ce plan d'action est bien mené, à moyen voire à long terme, l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, peut être très rentable, très profitable et rassurer les parties prenantes. On a beaucoup parlé des parties prenantes depuis le début de ce forum. Les parties prenantes sont intéressées par la vie de l'entreprise. Pas parties prenantes, nous l'avons vu ici, il ne s'agissait pas tout simplement des salariés, hein, mais de tous ceux qui sont intéressés par la vie de l'entreprise, de tous ceux qui peuvent influencer directement ou indirectement la vie de l'entreprise. Donc il faut emboîter les pas, c'est difficile, ça a un coût, et c'est également l'occasion de former les équipes. On a parlé depuis le début de ce forum du renforcement des capacités, de plans de carrière, parce que nous sommes ici dans des matières qui sont neuves pour nous. Il faut former les équipes pour pouvoir gérer ces nouvelles notions. Donc, il faut emboîter le pas, ça demande de l'argent, il y aura des pesanteurs à l'intérieur des structures, mais, comme disait un célèbre savant physicien, les mentalités sont plus difficiles à briser que les atomes, mais avec de la persévérance, on finit par y arriver. Donc, il faut emboîter le pas, Nabil, et ça peut être source d'opportunités pour ces entreprises. Merci. Merci, Moïse.
Alors, on a commencé dans nos propos introductifs avec compromis ou synergie. Et je crois, en entendant la SNPC, on va mettre la SNPC dans le clan des synergistes et peut-être on va mettre Moïse dans le camp des compromisards. Et je vais peut-être donner l'opportunité à la salle de départager les ex-aequo entre synergie ou compromis, entre la performance financière d'un côté et puis la durabilité dans sa dimension environnementale et sociale de l'autre côté. Merci beaucoup, Bernard Gazo. Vous avez demandé qu'on puisse effectivement arbitrer entre ces deux aspects, et je crois que l'arbitrage existe. C'est la notion de performance durable. Si la société intègre dans sa stratégie la performance durable, c'est-à-dire une performance qui prend en compte les principes du développement durable, qui essaie d'organiser les objectifs financiers en intégrant l'impact sur l'environnement, le social et les salariés, là, on arrive à un compromis. Là, on arrive à cette convergence. Donc, je pense qu'il est important que dans la stratégie des sociétés, que l'on puisse intégrer cette notion de performance durable. La deuxième chose, c'est effectivement la notation extra-financière. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, la SNPC par exemple, peut accepter qu'il y ait une évaluation ou une notation extra-financière qui permettrait dès lors de pouvoir valider l'efficacité de la politique RSE qui est mise en place. Parce que beaucoup d'entreprises font de la RSE. Mais la question est quelle est l'efficacité réelle, quelle est la portée réelle, et s'il n'y a pas une évaluation extérieure pour valider ce audit, ça devient difficile. Donc, il me semble que si on arrive à généraliser le reporting extra-financier, comme c'est le cas aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, avec la nouvelle directive européenne, si on favorise la notation extra-comptable, là, je crois qu'on va asseoir les bases pour que cette performance durable soit durable. Merci. Merci. Je crois qu'on va conclure cette session et remercier nos panélistes. Ça a été une discussion extrêmement intéressante et constructive pour nous. Et donc, juste une petite recommandation. Nous espérons que peut-être le prochain cycle du FEPAC, que ces questions de durabilité, que ces enjeux entre performance financière et les aspects de durabilité sociale et environnementale prennent peut-être une place encore plus grande dans ces débats sur la gouvernance et le financement des entreprises publiques. Et je remercie vraiment mes panélistes pour leur contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les photographes ne sont pas là. La photo, s'il vous plaît. Merci aux modérateurs, merci aux panélistes, merci à tout le monde. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette troisième et dernière journée des travaux du premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale.
on va entamer la cérémonie de clôture. Madame le ministre d'État en charge du portefeuille public de la République démocratique du Congo, Monsieur le ministre d'État en charge du portefeuille public de la République centrafricaine, Madame le ministre du Plan, gouverneur de la Banque mondiale, Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et du portefeuille public, chers participants du premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, toutes préséances respectées, Mesdames, Messieurs. Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale, c'est le thème qui, pendant 3 jours, a alimenté les échanges dans cette salle à la faveur de ce premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale, organisé par le ministère en charge du portefeuille public du Congo, avec l'appui de la Banque mondiale. Le FEPAC est donc un véritable espace d'échange, de partage, d'expérience. Ici, au cours des différentes sessions, 11 au total, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique et au-delà ont croisé leur regard sur les problématiques liées au bon fonctionnement des entreprises publiques au regard du rôle important que les entreprises publiques jouent dans les économies nationales. Cette cérémonie de clôture va donc se dérouler selon le programme ci-après. Le mot de circonstance de Madame la ministre en charge du plan, Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, suivi de la locution du directeur des opérations pour le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale de la Banque mondiale, et enfin le discours de clôture du ministre du Budget, des Comptes publics et du portefeuille public de la République du Congo, naturellement. La photo de famille pour immortaliser ce jour et un cocktail vous sera servi pour la circonstance. Ceci étant dit, nous allons donc inviter Madame le ministre en charge du plan de la République du Congo de bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. On l'accueille. C'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, toute préséance respectée, je n'avais pas pensé devoir m'exprimer devant un si bel aéropage, mais ma présence ici, c'est de dire à quel point le Congo est satisfait de l'étroite coopération qui existe avec la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce n'est pas seulement un partenaire qui vous apporte du financement, mais c'est aussi un partenaire qui vous apporte de la matière grise. Et je crois que rien que pour cela, on devrait applaudir la Banque mondiale. J'espère aussi tout simplement que tous ceux qui sont venus de plus près, de plus loin, ont trouvé dans notre pays l'accueil qu'il convenait de réserver aux hôtes de marque que vous êtes. Et je ne m'étendrai pas plus parce que, en ma qualité de gouverneur, je suis juste là pour faciliter les choses. Mais quand je vois que ça se passe si bien, je crois que je peux m'éclipser. Merci. Merci beaucoup à Madame le ministre en charge du plan, gouverneur de la Banque mondiale. Merci. Merci pour ce mot. Alors à présent, nous allons accueillir Monsieur le directeur des opérations pour le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale pour son allocution de circonstance. C'est Madame la représentante qui va faire cette allocution. Madame la représentante de la Banque mondiale au Congo, s'il vous plaît, on l'accueille. Merci bien, au moins vous savez que ce n'est pas le directeur que vous aurez en face de vous.
Madame le ministre du Plan, de la Statistique, de l'Intégration régionale et gouverneur de la Banque mondiale en République du Congo. Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics, du Portefeuille public, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte d'intervenir dans le cadre de cette cérémonie de clôture de la première édition du Forum des entreprises publiques en Afrique centrale. Et je félicite également les organisateurs de ce forum pour les riches échanges facilités par cette heureuse initiative qui a rassemblé des intervenants venus de plusieurs pays du continent africain. De ces riches discussions, je voudrais ici me permettre de retenir 5 points essentiels. Le premier, en effet, est que les cadres juridiques de la gouvernance des entreprises publiques dans l'espace CEMAC doivent s'adapter au modèle de gouvernance moderne. Nous en avons entendu parler, les avancées courageusement menées aussi bien par la République centrafricaine, par le Cameroun et plus récemment encore par la République du Congo, ont vocation à renforcer les systèmes de reddition des comptes, la redevabilité des entreprises publiques, à garantir une meilleure agilité en vue de faciliter la transition des entreprises vers le statut de société anonyme, à réguler les modes d'intervention étatique ainsi que la composition des conseils d'administration. L'idée qu'une meilleure gouvernance était intimement liée à la mise en place réussie d'une réforme harmonisant le cadre réglementaire a suscité un vif intérêt parmi les intervenants. Ce constat, établissant un lien direct entre l'environnement normatif et l'amélioration de la performance des entreprises publiques est essentiel, mais nous l'avons tous compris au cours de ces 3 journées, il ne saurait être complet. Les entreprises publiques de la région font face à des défis multiformes qui ont un impact significatif sur les finances publiques et leurs états respectifs. La nécessité d'aligner les exigences destinées aux entreprises privées à celles requises des structures publiques et parapubliques en termes de transparence et de maîtrise de dépenses a constitué un point central dans les échanges tenus cette semaine. À cet égard, les performances des modes de gestion du groupe OCP du Maroc, de la Senelec du Sénégal, mais également de Côte d'Ivoire Énergie, entre autres, ont fait figure d'exemple. Et je pense que ces entreprises nous confortent dans notre confiance en l'avenir et l'opportunité offerte aux entreprises publiques dans la région que nous représentons ici. Le troisième aspect qui ressort de ces discussions est que les PPP constituent une source de financement précieuse pour développer des infrastructures qui ne pèsent pas trop lourdement sur le budget national. L'accès au financement étant conditionné par l'appréciation du risque par les agences de notation, cela vient rappeler à nouveau le caractère essentiel de la transparence et de la crédibilité sur les marchés des capitaux. Dans un tel contexte, la question du capital humain est incontournable. Pour rédiger des rapports annuels, collecter et soumettre des informations financières certifiées, ainsi que renforcer la fonction de l'audit interne, l'importance pour les agents d'une entreprise publique de disposer d'une culture financière et boursière nous semble évidente. À ce besoin de renforcement des capacités s'ajoute la problématique du recrutement qualitatif qui se doit d'être transparent en vue de garantir la compétence des salariés. Le dernier point sur lequel je me permettrai de m'attarder est celui de l'agenda climatique sur lequel nous venons d'échanger. L'agenda climatique a particulièrement retenu notre attention.
dans la mesure où les entreprises publiques sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Notre énergie doit donc être tournée vers la création d'un environnement favorable à la levée de capitaux sur le marché, vers la mise en œuvre de nouveaux instruments adaptés à la finance verte et vers le renforcement de ces structures pour assurer leur capacité à émettre des obligations vertes et bleues. De plus, la mise en place d'une taxonomie évaluant le caractère vert des investissements publics, l'amélioration de la collecte des données relatives aux risques climatiques et le renforcement de la formation des experts à l'analyse des financements verts devront absolument guider notre action. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, face aux défis que je viens d'évoquer, la Banque mondiale voudrait ici renouveler son engagement à accompagner la République du Congo et les pays de la sous-région dans leurs efforts, en leur apportant l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des réformes des entreprises publiques. Je tiens à remercier chaleureusement les délégations venues de la République démocratique du Congo, du Royaume du Maroc, de la République centrafricaine, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun ainsi que du Gabon pour leurs apports significatifs à l'échange d'expériences initié par les autorités congolaises. Nous espérons donc, Monsieur le ministre du Budget, que nous pourrons nous retrouver très vite pour la prochaine édition du FEPAC. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup à Madame la représentante de la Banque mondiale au Congo pour ce mot de circonstance. Alors, bien avant de suivre le discours de clôture du ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, nous allons suivre la synthèse des travaux. Cette synthèse sera faite par M. Daniel Mikaoulou, coordonnateur des rapporteurs du forum, que j'invite de bien vouloir prendre la parole pour cette présentation. On l'accueille, s'il vous plaît. Madame la ministre d'État, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je vais donc présenter la synthèse des travaux. Nous avons passé 3 jours de discussions intéressantes et on peut retenir de ces travaux les points suivants. Premièrement, c'est que nous avons passé en revue les défis et opportunités opérationnelles et financières des entreprises publiques et le sujet de la gouvernance. Nous avons beaucoup parlé de la question des conseils d'administration. On a essayé de relever les problèmes auxquels sont confrontés les conseils d'administration. Et donc, cette question de la gouvernance a vraiment suscité des débats très, très intéressants. Un deuxième point, nous avons également abordé cette question de la question de l'environnement physique dans lequel opèrent les entreprises publiques. Il y a eu toute une discussion intéressante. Nous avons relevé tous les défis que rencontrent, n'est-ce pas, les entreprises publiques dans cet environnement. Il y a eu un partage d'expériences de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Royaume du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Kenya, du Gabon, de la République du Congo, également, qui ont porté sur nos expériences, n'est-ce pas, en matière de conseil d'administration,
des expériences sur la gestion des entreprises publiques, les questions de financement également. Nous avons également échangé sur l'importance des entreprises publiques, n'est-ce pas, dans notre économie. Et on a reconnu que, malgré leurs problèmes, les entreprises publiques jouent un rôle important dans nos économies. Nous avons discuté des questions importantes, comme la question des rôles multiples, n'est-ce pas, que jouent ces entreprises en matière, n'est-ce pas, de fourniture de revenus, des dividendes, des services et des infrastructures. Les entreprises publiques peuvent être financièrement en difficulté, en bonne santé et nécessiter des transferts de la part de l'État ou contribuer au financement, aux finances publiques. Elles se voient souvent assigner des obligations de service public qui peuvent avoir deux résultats, des transferts vers et depuis les finances publiques. Les entreprises publiques contribuent également aux politiques publiques explicitement ou implicitement. Les entreprises publiques jouent un rôle important pour la croissance économique dans la sous-région. Elles jouent des rôles multiples, elles fournissent des revenus, des dividendes, des services et des infrastructures, comme on l'a dit. Et puis également, je crois qu'il y a une slide qui n'est pas passée encore. Merci. Alors, en ce qui concerne les réformes, pour l'État, ce qu'il faut retenir, il faut apporter de nouvelles lois cadres dans la gouvernance des entreprises publiques. Ça, c'est vraiment important, apporter de nouvelles lois cadres dans la gouvernance des entreprises publiques. Comme on l'a dit, il faut améliorer, n'est-ce pas, le cadre juridique. Ce cadre juridique est important pour pouvoir améliorer la performance, n'est-ce pas, de ces entreprises-là. Et ensuite, exiger des normes comptables, des rapports financiers et de la transparence. Il y a eu beaucoup d'échanges ici. On a bien vu qu'il est important que ces entreprises publiques établissent, n'est-ce pas, leur compte à temps, qu'elles puissent, n'est-ce pas, publier l'information financière. En tout cas, on a beaucoup insisté sur la question de la transparence et de la crédibilité de ces entreprises. Définir des lignes directrices pour la sélection des conseils d'administration. C'est une question qui a beaucoup retenu notre attention parce qu'on a bien relevé qu'il est important d'avoir des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ont les profils adaptés dans les conseils d'administration et que ces conseils d'administration jouent véritablement leur rôle. Et également, rendre obligatoire les dividendes. Et là-dessus, il a été relevé que les entreprises publiques, pour certaines, reçoivent des financements de l'État, mais ne versent pas leurs dividendes. Il est important d'apporter une attention particulière à cette question. Réexaminer les contours du portefeuille à échéance régulière, qui est également un aspect très important. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises publiques, améliorer l'entreprise, c'est aussi aller vers l'adoption des normes ISO. C'est une question sur laquelle il y a eu beaucoup de propositions intéressantes et je pense que les entreprises publiques devaient travailler, n'est-ce pas, dans ce sens. Évaluer les besoins en formation et investissement accru dans le capital humain pour renforcer la gestion et l'administration des entreprises publiques. On a beaucoup insisté sur le capital humain. Je vois que les expériences du Sénégal, les expériences de la Côte d'Ivoire, de la RDC ont montré que les entreprises publiques doivent investir dans le capital humain, que c'est vraiment important. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait la performance dans beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, qui ont été pris en exemple ici. Et d'ailleurs même, on a beaucoup parlé de cette expérience de l'entreprise marocaine. Investir dans le capital humain. Ensuite, attirer de nouveaux investisseurs, de nouvelles injections d'argent ou de nouveaux propriétaires dotés de nouvelles idées et technologies. Se désengager des domaines dans lesquels les entreprises publiques ne disposent pas d'un avantage comparatif ou sont déficitaires et se concentrer sur la rentabilité à long terme et les contributions au développement de la nation. Et là, je crois que les interventions ont été très claires. Si on veut le dire de façon brutale, je pense que les entreprises qui n'apportent pas l'argent à l'État, qui continuent à peser sur le budget de l'État, il faut, je crois, penser à les aborder autrement et se concentrer sur des entreprises, n'est-ce pas, qui peuvent être beaucoup plus rentables. Ensuite, il est important de moderniser le cadre législatif au contexte et de s'adapter aux exigences économiques actuelles.
Il est important également de renforcer les concepts de transparence, de gouvernance et de maîtrise des dépenses dans les entreprises publiques. Les partenariats publics-privés constituent une source de financement significative parce qu'ici, il y a eu un vrai débat. Les entreprises publiques ont souvent recours, n'est-ce pas, à des modes de financement classiques. Et là, on a une discussion pour dire qu'il faut justement aller vers, n'est-ce pas, d'autres modes de financement. Et là, les PPP constituent justement une source de financement importante. Le développement du capital humain, ça, je l'ai dit, je ne vais pas encore insister, qui est vraiment important pour améliorer la performance des entreprises. L'importance, n'est-ce pas, de la création d'un environnement favorable à la levée de capitaux sur le marché et la mise en place d'un cadre réglementaire, le renforcement de la gouvernance et de la bancabilité des projets des entreprises publiques. Ça, c'est un aspect également qui a fait l'objet n'est-ce pas, d'échanges intéressants. L'importance de garantir une composition efficiente des conseils d'administration, s'assurer de leurs compétences et de leur formation. Je reviens encore là-dessus. Les conseils d'administration, on a beaucoup marqué là-dessus, ont un rôle important à jouer et je crois qu'il faut bien regarder la sélection des administrateurs et d'ailleurs, il y a eu même des propositions, évaluer le travail des conseils d'administration. L'importance également de limiter les interférences politiques qui sont de nature à compromettre la performance des entreprises publiques. Ici, on a beaucoup parlé des interférences de la tutelle. De la tutelle, et on dirait que dans les exemples qu'on a suivis, de considérer parfois l'entreprise publique comme une vache à lait. Et là, on pense de plus en plus qu'il faut aller peut-être dans le sens de séparer la tutelle, n'est-ce pas, de ces entreprises publiques-là pour laisser vraiment une grande marge de manœuvre aux entreprises publiques. Et ça, je pense que c'est une question très importante qui a fait l'objet, n'est-ce pas, d'échanges intéressants. L'importance du recours à des administrateurs indépendants au sein des conseils d'administration a été mentionnée. Question importante, parce que ce qu'on a considéré, c'est dans certains cas, les administrateurs sont nommés. Et s'ils sont nommés, ils n'ont pas beaucoup d'indépendance par rapport, n'est-ce pas, à la tutelle. Et ce qui a été proposé ici, c'est de voir dans quelle mesure on peut également laisser la place aux administrateurs indépendants qui pourraient justement avoir beaucoup plus de liberté pour pouvoir aborder certaines questions. Et la discussion aussi qu'il y a eu autour des compromis et des synergies entre la rentabilité et la durabilité pour les entreprises publiques, qui est une question assez complexe, mais qu'il faudrait également prendre en ligne de compte. Et cela, c'est la question qui, n'est-ce pas, de la complexité entre la performance financière immédiate et les objectifs environnementaux et sociaux à long terme. Donc, on a eu des échanges intéressants sur, n'est-ce pas, la prise en compte, n'est-ce pas, du changement climatique. Et il faut inscrire toute la question également dans la perspective du développement durable. Voilà, je pense que c'est la dernière slide. Voilà, Madame la ministre d'État, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, donc la présentation des points essentiels qu'on peut retenir de ce forum. Merci. Merci beaucoup pour cette synthèse des travaux. Merci au coordonnateur des rapporteurs. Nous signalons que toutes les présentations, disons, tous les documents seront donc disponibles sur le site du forum www.fepac.net. À présent, nous invitons le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public pour le discours de clôture. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci. Excellences, Madame la ministre d'État de la République démocratique du Congo, Excellences, Madame la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, gouverneur de la Banque mondiale pour la République du Congo, Excellences, Monsieur le ministre en charge du contrôle des entreprises de la République centrafricaine, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions partenaires
de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration des sociétés publiques, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée. Brazzaville, capitale de notre pays, le Congo, et votre capitale pour la circonstance a été honorée non seulement de la présence massive, tant sur le plan d'organisation que de votre participation active aux travaux pour la réussite de ce forum des entreprises publiques de l'Afrique centrale, en abrégé FEPAC, qui est le premier du genre sur la problématique de l'efficacité des entreprises publiques de nos pays respectifs. Je voudrais donc vous exprimer, au nom du peuple congolais et de son gouvernement, représenté ici par de nombreux collègues qui sont passés, mais aussi par Madame la ministre du Plan, notre profonde gratitude pour avoir contribué de diverses manières que ce soit à la réussite de ces travaux. Concertation collégiale, pédagogie collective, échange d'expériences, voilà les mots qui me viennent à l'esprit pour qualifier l'ambiance qui a prévalu au cours des 3 journées que nous venons de passer ensemble. Je ne doute pas que l'ensemble des participants à ce forum partagent le même sentiment, celui d'avoir contribué à faire progresser les mentalités sur ces sujets ô bien importants, dans l'optique de faire que les entreprises publiques de notre continent jouent pleinement et plus efficacement leur rôle dans nos économies. Les entreprises publiques, comme il a été rappelé, durant ces 3 jours de nos échanges, sont des structures qui ont vocation à jouer un rôle significatif dans la mise en œuvre des politiques publiques ciblées dans nos pays avec un impact social certain et une rentabilité économique et financière espérée pour un développement économique harmonieux, durable et inclusif. En effet, ces entreprises publiques sont encore opératrices dans les secteurs clés de l'économie, tels que l'eau, l'électricité, les transports ferroviaires, etc. C'est dans le but d'atteindre cet objectif que Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État de la République du Congo, président dédié du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, en abrégé PREP-CEMAC, a voulu que le Congo, en plus des réformes des finances publiques engagées au niveau sous-régional, réforme en profondeur son portefeuille public. Pour y parvenir, il a instruit que cette réflexion se réalise dans un cadre concerté élargi afin de recueillir les expériences qui ont marché ailleurs et enrichir prochainement notre programme de réforme économique et financière au niveau de la CEMAC. Ce premier FEPAC a donc été l'occasion de revisiter les pratiques dans nos pays respectifs au sujet de la gestion de leur portefeuille public en posant un diagnostic sans complexe des cadres législatifs, institutionnels et organisationnels ainsi que financiers afin d'en dégager les faiblesses et les opportunités et menaces à la manière d'une véritable analyse SWOT. Oui, nous devons l'assurer. Le portefeuille public doit désormais être perçu avec la même rigueur que les entreprises privées et adopter des méthodes qui fondent le succès de ces entreprises pour le rendre plus compétitif, pourvoyeur d'emplois et contribuant efficacement au budget de l'État grâce au versement régulier des dividendes et des impôts et taxes. Mesdames et messieurs, il va sans dire que le premier thème du forum, gouvernance et financement des entreprises publiques, tombait à propos car il a permis de s'apercevoir que les nombreuses études ainsi que les rapports fouillés et exhaustifs sur la cartographie et le panorama des entreprises publiques sont disponibles dans nos pays de la sous-région, mais aussi de discuter
de la diversité des cadres juridiques de nos pays respectifs avec des organisations sensibles au contexte de chaque pays. Échanger sur la transformation des établissements publics à caractère industriel et commercial en société anonyme, revisiter le rôle de l'État actionnaire en le dotant d'une véritable stratégie de gestion du portefeuille public, s'engager à l'application stricte du droit au HADA aux entreprises publiques afin de s'assurer de la virtuosité de ce traité, clarifier les relations entre l'État actionnaire et les mandataires sociaux et le management des sociétés publiques, définir le statut de mandataires sociaux en mettant l'accent particulier sur la professionnalisation, leur redevabilité et leur donner donc des responsabilités au plan pénal. Analyser les modes de financement des entreprises ne faisant pas recours aux fonds publics. Entrevoir la responsabilité sociale et sociétale de ces entreprises publiques face notamment aux problématiques relatives au changement climatique. Cette liste non exhaustive des items abordés au cours de ce forum a été étayée et enrichie par les contributions pertinentes de tout un chacun. À ce propos, je voudrais particulièrement remercier les contributions des représentants des pays suivants, le Royaume du Maroc, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la Centrafrique, etc., ainsi que l'ensemble de nos partenaires, tels que le groupe de la Banque mondiale, avec lequel nous avons préparé et organisé ce séminaire. Tout cela dénote de l'intérêt de nos pays respectifs et de nos partenaires de disposer d'un cadre permanent d'échange comme celui offert par le FEPAC afin de mieux accompagner ce processus d'amélioration des performances des entreprises publiques. Cette première édition doit être considérée comme un premier pas d'une nouvelle aventure. Mesdames et messieurs, en effet, les actes qui découlent de ce forum doivent permettre aux uns et aux autres de bâtir des stratégies pour permettre une bonne gouvernance des entreprises publiques. Pour donner de la cohérence et de la pertinence au FEPAC, cet événement doit nous permettre de poursuivre le travail que nous avons amorcé ici, mais dans un format plus bilatéral pour continuer de manière plus approfondie l'échange d'expériences que ce cadre donc a suscité. Pour ne pas être nous-mêmes les mauvais élèves dans la mise en œuvre des pistes de réflexion et des recommandations qui ressortent de ce forum, il me semble opportun donc d'envisager la suite de ce cadre afin de créer une dynamique salutaire pour l'évolution des portefeuilles publics dans nos pays respectifs. Pour ce faire, je crois fermement que ce cadre pourrait se reproduire à une fréquence plus régulière avec plus de pays et de structures à Brazzaville ou ailleurs pour non seulement évaluer la mise en place de ce qui aurait été donc fait à la rencontre précédente, mais aussi de pouvoir aborder d'autres thématiques toutes aussi importantes en rapport avec les préoccupations de nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, tout en vous assurant des bienveillantes salutations de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement de la République du Congo, je voudrais à nouveau remercier chacun des participants pour sa mobilisation et la qualité des échanges que nous avons eus. Nous remercions toute l'équipe d'organisation et les Tours Jumelles qui nous ont accueillis pendant ces 3 jours ici. Le Forum des entreprises publiques de l'Afrique centrale, en abrégé FEPAC, sur le thème « Gouvernance et finances des entreprises publiques » a vécu. Nous souhaitons un bon retour à tous et à toutes surtout. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce discours de clôture. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces 3 jours de travaux du premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour chez vous et merci d'avoir été présents. On va poser pour la postérité la photo de famille. Mesdames, Messieurs les officiels, s'il vous plaît. Une photo de famille ici. Et les partenaires de la Banque mondiale, les autres aussi, bien sûr. Non, il y a des marches par là-bas. Oh. D'accord. Madame, s'il vous plaît. Les autres peuvent venir sur le podium. Merci beaucoup. Nous annonçons le départ des officiels. Un cocktail vous est servi pour la circonstance. Encore une fois, merci à toutes les équipes. Merci à tous les participants. C'était un plaisir et à nous revoir au 2e forum des entreprises publiques en Afrique centrale. Les modules de traduction restent dans la salle. On ne les emporte pas, s'il vous plaît. Sous l'impulsion du président de la République du Congo et sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère en charge du portefeuille public en partenariat avec la Banque mondiale organise du 12 au 14 février 2024 au Centre des affaires de Tourjumel de Mpila à Brazzaville le premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale. FEPAC, sous le thème Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale. Prennent part à ce forum des entreprises publiques de la zone UEMOA, de l'Afrique de l'Est et du Maroc pour un partage d'expériences. FEPAC 2024, l'équilibre du dirigeant, le pouvoir de l'actionnaire pour une gouvernance durable des publiques en Afrique centrale. Au cœur d'un engagement pour une gouvernance durable, sous l'impulsion du président de la République du Congo et sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère en charge du portefeuille public en partenariat avec la Banque mondiale organise du 12 au 14 février 2024 au Centre des affaires de Tourjumel de Mpila à Brazzaville le premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale. FEPAC, sous le thème Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale. Prennent part à ce forum des entreprises publiques de la zone UEMOA, de l'Afrique de l'Est et du Maroc pour un partage d'expériences. FEPAC 2024, l'équilibre du dirigeant, le pouvoir de l'actionnaire pour une gouvernance durable des publiques en Afrique centrale. Au cœur d'un engagement pour une gouvernance durable, sous l'impulsion du président de la République du Congo et sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère en charge du portefeuille public en partenariat avec la Banque mondiale organise du 12 au 14 février 2024 au Centre des affaires de Tourjumel de Mpila à Brazzaville le premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale.
FEPAC, sous le thème Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale, prennent part à ce forum des